Salut à vous. Pour gagner du temps dans Word, je vous propose ici des différentes manières pour sélectionner du texte, pour le copier, pour le couper et pour le coller, mais aussi comment annuler et le rétablir. Voyons tout cela ensemble. Voici un petit bout de notre texte dans Microsoft Word et pour sélectionner, nous tous nous connaissons cette méthode qui est assez simple. Lorsque nous sommes dans notre texte, on vient, on fait un clic gauche, on maintient le clic gauche de notre souris et on sélectionne. Cette méthode est assez populaire et elle est plutôt connue de tous. Et aussi comment sélectionner un mot assez rapidement dans Microsoft Word. Pour sélectionner un mot de manière rapide dans notre document Word, nous venons tout simplement devant le mot et on double-clique. Donc, on effectue deux fois le clic gauche de notre souris pour sélectionner le mot. On vient sur le mot réussite, on fait deux fois le clic de notre souris, il a été sélectionné. Sur compétence, on double-clique, il a été sélectionné, il a été sélectionné, il a été sélectionné. Et voilà, à votre aise, à vous de vous entraîner et de trouver votre rythme. Ensuite, comment sélectionner un paragraphe de manière rapide et efficace dans Microsoft Word? Il vous suffit juste d'aller au-dessus du paragraphe et de triple-cliquer. Donc, vous effectuez trois fois le clic gauche de votre souris pour sélectionner votre paragraphe. On vient dans ce paragraphe-ci, on va cliquer trois fois. 1, 2, 3, il a été sélectionné. Sur celui-ci, on va triple-cliquer. 1, 2, 3, il a été sélectionné. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc, à vous de vous entraîner et de trouver votre rythme pour que vous puissiez être plus efficace dans votre travail. Et si on ne veut pas se prendre la tête pour sélectionner une ligne, comment sélectionner une ligne le plus simplement possible? Vous venez ici, dans votre texte, vous prenez votre souris, vous partez à la marge de votre texte, votre souris devient comme une flèche en votre direction. De là, vous pointez votre souris sur la ligne et vous faites un clic gauche pour sélectionner la ligne. On fait un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche, etc. Et maintenant aussi, pour sélectionner au fur et à mesure, vous maintenez le clic gauche de votre souris et vous sélectionnez au fur et à mesure votre texte. Très simple. C'est très hyper pratique. Je vais aussi vous montrer comment sélectionner tout le texte dans un document Word. Il vous suffit juste d'aller dans l'onglet Accueil. Ensuite, vous partez dans l'outil Sélectionner, vous faites un clic gauche, vous choisissez Sélectionner tout en faisant encore un clic gauche. Tout votre texte a été sélectionné. Justement, il existe un raccourci clavier pour cela. Le raccourci clavier pour sélectionner tout votre texte, c'est CTRL qui se trouve à l'angle à gauche en bas de votre clavier, plus la touche A. Voilà, il a été sélectionné. Donc la touche CTRL qui est à l'angle à gauche de votre clavier, plus la lettre A pour tout sélectionner. Hyper pratique. Voilà. Ensuite, nous allons voir comment effacer un mot, un texte, une ligne ou bien un paragraphe dans Microsoft Word. Pour effacer un mot, un texte ou une ligne dans Microsoft Word, on va s'intéresser ici plus particulièrement sur deux touches. La touche retour en arrière qui est la flèche qui regarde vers la gauche qui se trouve juste au-dessus de notre touche entrée, ou bien la touche supprime, del ou delete selon votre clavier. La touche là va se nommer comme cela et elle se trouve particulièrement sur le pavé de direction ou bien parfois sur le pavé de fonction. Donc on vient ici derrière le mot formation, on veut effacer avant ou devant, on appuie la touche retour en arrière. Voilà, il efface en avant. Et maintenant, si on veut effacer en arrière, on va appuyer la touche del ou delete ou supprime pour effacer en arrière ou à la suite. Ça va absorber les mots qui sont derrière. Très simple. Et voilà, et aussi les deux touches-ci remplissent les deux fonctions qui est effacer. Si on sélectionne la ligne, on veut effacer, peu importe que vous appuyez la touche del ou delete ou supprime, elle va effacer, ou encore la touche retour en arrière qui est la flèche de rentrée, elle va toujours effacer. Donc voilà, on sélectionne par exemple le mot, on appuie la touche retour en arrière, c'est bon, on appuie la touche supprime, il efface tout. Donc très simple. Et maintenant on va voir les touches sur l'outil de la barre d'outils d'accès rapide, l'outil annuler et l'outil rétablir. Pour annuler ce qu'on a eu à faire, on clique ici, on clique. Et le raccourci clavier, c'est CTRL-C. Donc, si on appuie par exemple, on efface ça. Par exemple, on revient d'abord, on rétablit tout. Voilà.
Et par exemple, on efface organisation ici. On efface, on veut le rétablir, on appuie CTRL et Z. Il va revenir automatiquement, ou bien on peut toujours effacer ici. Pour annuler ce qu'on a eu à effectuer comme action, on vient ici, on appuie là. Et aussi pour rétablir, on peut venir là pour rétablir. Rétablir pourquoi? Parce que vous avez effectué une tâche et ça doit rétablir ce que vous avez fait comme travail, ou bien vous pouvez annuler le travail qui est là. Donc, ce sont ces deux touches-là. Et si vous ne retrouvez pas cette touche-là sur votre barre d'outils d'accès rapide, vous venez tout simplement ici à la flèche là qui est personnalisée, la barre d'outils d'accès rapide. Vous cliquez et vous choisissez annuler ou refaire. Cela se vient parfois selon le logiciel Word que vous avez. Donc, vous choisissez ce qui est là pour voir vos deux outils annuler et refaire là. Et aussi, par exemple, on effectue plusieurs tâches et on ne veut pas se prendre la tête pour annuler à tout moment, pour faire clic, 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 clic. Vous venez tout simplement ici sur la touche l'outil refaire. Vous venez à la flèche qui est là, sur cet outil-là. Il y a un petit menu qui va venir. Vous voyez l'historique des frappes et vous choisissez par exemple le dernier. Tout revient à la normale, pas besoin de se prendre la tête et de faire clic, clic, clic. Vous partez dans l'historique ici qui est là, vous choisissez le dernier ou bien là où vous voulez vous trouver. Très, très simple. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment couper, copier, coller. Couper, copier, coller, ce sont les outils qui se trouvent à la boîte à outils presse à papier au niveau de l'onglet Accueil. Par exemple, on sélectionne tout notre paragraphe, on vient ici pour couper, le raccourci clavier c'est CTRL X. Donc on va couper qui va nous permettre de copier mais enlever ce qu'on a copié, donc il va le délecter, voilà, mais on peut le copier, on peut le coller ailleurs. Pour le coller, on va venir tout simplement cliquer sur coller ou bien on va appuyer la touche CTRL V. Voilà, on appuie CTRL V, il vient automatiquement, pas besoin de se prendre la tête. Et maintenant aussi, si on veut se retrouver là, on veut copier, on veut dupliquer, on vient, on sélectionne encore notre paragraphe, on vient là sur copier ici en bas, juste en dessous du ciseau qui est la touche CTRL-C qui est le raccourci clavier. On appuie l'outil copier, il va dupliquer, donc il ne va pas effacer et on peut le copier ailleurs. Par exemple ici, je fais CTRL-V pour coller ou bien j'appuie sur l'outil coller. Voilà, il a été collé. Aussi simple que ça. Donc je vous dis, c'est à vous de choisir votre méthode de travailler pour ne pas vous prendre la tête. Donc, on va faire un petit récapitulatif des touches. Nous avons la touche pour annuler qui est CTRL-Z, la touche pour rétablir qui est CTRL-Y, la touche pour copier qui est CTRL-C, la touche pour couper qui est CTRL-X, la touche pour coller qui est CTRL-V et la touche pour tout sélectionner qui est CTRL-A. Très très facile. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Cela n'a pas été facile pour vous, je comprends. Si vous ne comprenez pas quelque chose, faites une pause et réécoutez le tuto attentivement. Et aussi, si vous voulez une formation avec un suivi personnalisé, il suffit juste d'aller dans notre description et de nous écrire via notre canal Telegram ou bien via notre lien WhatsApp. Nous allons être là pour vous. Sur ce, je vous laisse et à tantôt. Passez une bonne soirée. Ciao!